Non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, comme je te disais, euh, 95% admettent se masturber. voilà, c'est ça. Des hommes 95%, ou des femmes. 95% des hommes admettent se masturber contre 80% des femmes. 89, pardon, pour cent des femmes. C'est quoi, Et tous les Belges, toute la planète, c'est quoi? c'est un sondage par rapport aux Américains. Ah, Par rapport aux c'est un Américains. journal belge qui parle d'américain. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et chez les personnes mariées, le pourcentage est égal à 70% des hommes et femmes. Donc là, c'est équitable. Et dans les 95% des hommes qui admettent de se masturber, il y a plus de 40% des hommes et 22% des femmes qui le font tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tous les Et jours de vie. c'est un échantillon de combien de personnes, ça? 1000, 2000? C'est sur 1070 personnes. Bah, c'est pas énorme non plus, quoi. C'est pas énorme non plus, mais bon. Ça Mais donne une bon, c'est petite un sondage en indication. même temps. Ça donne une petite indication. Et donc, voilà. Là, le site, je vois que il préconise hein, la masturbation. Ils disent que c'est une bonne chose pour la santé. Et que ça permet À de quel réduire le niveau c'est cancer bon de la pour la prostate santé? chez les hommes. Et chez les femmes, ça diminue les infections du col de l'utérus. Et j'ai aussi quelques chiffres. Ouais, mais en même temps, trop le faire aussi, ça peut arriver à l'incontinence, quoi. Ouais, ça, il y a beaucoup de. Il y a Tu peux arriver à un tel point où, voilà, quoi, tu sais pas te contenir, hein. Pas au niveau sexuel, mais Ouais, c'est ça, au c'est niveau ça. Hein. des simples D'ailleurs, besoins physiologiques. non, tout à fait. D'ailleurs, quand tu vois, ce sont les chiffres du site internet Pornhub. Quand les addicts au porno, ils ont 300% de chance d'être infidèles. En- 300%. 300% de chance en plus d'être infidèles par rapport à ceux Ouais, mais qui. c'est bizarre, ça, 300% en plus. Ça veut dire que c'est, dans tous les cas, t'es infidèle. C'est bizarre, ça. Non, c'est-à-dire, comment t'expliquer ça? Attends, ça Et va en couper. plus, enfin, de toute façon, infidèle, t'es forcément infidèle. On est Rien que tous dans hein. la pensée, tu vois ce que Dans je veux la, dire. rien que dans la pensée, ouais. Et 40% des hommes qui sont addicts sexuellement risquent de divorcer. Donc Non, mais quand tu vois, c'est une population américaine qui se dit croyante, mais bon, voilà quoi, les Américains, c'est. Enfin, voilà, c'est mon avis, mais. un peu comme tout le monde, de toute façon. Ouais, ouais mais c'est vrai que. Ouais, non, mais tu vois, c'est le stéréotype un peu américain comme ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Alors, les audiences. Nombre de vues par jour, 220 millions sur Pornhub. 220 millions de personnes. Juste sur Pornhub, hein. C'est juste sur Pornhub. Le McDo du porn, quoi. Voilà, c'est ça. Et sur X vidéo, c'est 4,4 milliards de visiteurs par mois. Putain. Le temps moyen, plus ou moins, c'est 9 minutes sur Pornhub. 9 minutes. 9 minutes, ouais. Putain. T'as des petits conseils, toi, pour arrêter le porno? Pour arrêter le porno, hein. Ouais, Bah, des conseils évidents, hein. Comme plus lire sa Bible, enfin, occuper son temps différemment déjà. occuper son temps différemment. Et toi? Arrêter peut-être de. Enfin, arrêter ses occupations. Tu vois, la télé, peut-être la télé, enfin, c'est. Voilà, Maintenant j'ai une question pour toi. Euh, Est-ce qu'il faut arrêter d'être seul sur son PC le soir, par exemple, pour toi? arrêter, bah. Ou ça dépend peut-être. J'ai Vas-y, pas envie vas-y. de dire qu'il faut. Les gens font ce qu'ils veulent, tu vois. Je Ouais, préfère laisser le libre choix aux gens. ouais. Mais pour arrêter le porno, si t'es accro, enfin. Je sais pas, moi j'ai pas toutes les solutions. Ouais, c'est pas noir ou blanc, quoi. C'est au cas par cas, Ouais, c'est quoi. pas noir ou blanc, ça dépend de la volonté de chacun aussi. Ça dépend de la volonté de chacun, ouais. C'est Et pas genre tu le problème, je pense, c'est que on est exposé depuis très tôt. Moi, par exemple, ça a commencé à l'âge de 10 ans. Et le problème, c'est on est tombé dans cette routine et des fois même on oublie que c'est quelque chose de mal et on continue à le faire. Moi, j'utiliserais plus le mot pervers que mal, quoi. Pervers, pas dans le sens pervers, pervers sexuel, mais pervers comme un virus, comme quelque Vas-y, chose explique, qui se développe. propage, quoi. Ouais, voilà. Développe, j'ai pas très bien compris là ce que tu m'as dit. Ben, que la masturbation, mis à part de dire que c'est mal, on peut plus décrire ça comme
comme un virus, comme un truc qui se propage, qui reste, qui grandit et voilà, quoi. Qui au final devient une normalité, quoi, vu qu'il survit. Mais c'est dû à quoi ces envies de se masturber, par exemple, pour toi? Ces envies, bah, c'est des envies physiologiques, c'est Ouais, tout c'est à fait physiologique, normal, voilà, on est c'est tout à d'accord. fait normal Mm. De allez, vouloir, oui, c'est... de vouloir l'acte sexuel, quoi. Ouais, Voilà, c'est ça, c'est... c'est comme ça aussi, quoi. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le problème aussi, c'est que Après, ça a été perverti, quoi. ça a été perverti, et avec l'innovation du numérique, on a de plus en plus de mal à se contenir, hein. Parce que je suppose que nos parents, avant, c'était pas comme ça, dans le sens où ils n'avaient pas Bah, accès à je Internet. pense que les parents avant, ils avaient d'autres trucs Ils aussi, avaient hein, d'autres qui faisaient trucs, oui, que je suis d'accord. ça allait dans d'autres délires aussi, mais Mais regarde nous, comment c'est facile d'avoir accès. le mal n'est pas apparu avec le numérique, tu Non, vois ce bien que je sûr, veux bien dire. sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire dans le sens où maintenant tu peux être dans ton lit, tu prends ton smartphone, t'es sur Facebook et hop, t'as une image et... Puis voilà, change de site, et puis voilà. Ouais, voilà, ça va très vite, hein. T'es sur Google, tu tapes un mot, un clic et ça y est, quoi, tu y es. Bah, le pire, c'est pas le fait de le faire, je pense, Le c'est que penser ça donne envie de le répéter aussi. aussi, oui, c'est ça. Et puis le problème, je pense aussi, c'est que quand t'as été pendant 10 ans, 14 ans accro à ça, parce que c'est comme une drogue en fait, hein. C'est très dur d'arrêter. Ça commence déjà, déjà à l'école quand t'as, je sais pas, 12, 13, 14 ans. Et là, déjà, il y a des potes qui sont déjà allés sur Internet, qui sont tombés par hasard dessus, peut-être, et puis ça, c'est du bouche à oreille, Ouais, quoi. oui, il y a une pression, vraiment une pression sociale autour de ça, hein. Dans le sens, ah, tu l'as pas encore fait, t'es pas un homme, tu devrais essayer, et puis pour finir, tu finis par l'essayer. Même si moi, c'est pas vraiment passé comme ça, mais je sais que pour certains, Ouais, ça peut se passer comme ça ça. peut se passer comme Tout ça, le hein. monde a un cas différent, quoi. Voilà, c'est ça, c'est jamais noir ou blanc. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'arrêter, hein, cette pratique. C'est vrai que c'est vraiment pas évident, mais c'est possible. C'est C'est possible possible. parce que nous personnellement, enfin je parle en mon nom, Mhm. moi personnellement, ma plus longue période d'abstinence a été 2 mois et demi et c'est possible de le faire avec un peu de volonté. Il Et faut de la qu'est-ce qui a volonté. fait que t'as repris? Qu'est-ce qui a fait que j'ai repris? Ben, Mhm. j'ai baissé ma garde, hein, dans le sens où quand tu n'as plus de discipline dans ta vie de prière, quand tu ne lis plus ta Bible, tu t'exposes tu t'exposes à la tentation et au péché, au convoitise de la chair. Et donc tu retombes dedans inévitablement. Quand tu ne lis plus, tu n'as plus... Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu ne lis plus, tu es déconnecté, déphasé, tu retombes dans tes travers que tu faisais avant de rencontrer, euh, avant de rencontrer le Seigneur. Je sais pas toi ce que t'en penses. Mhm. Je suis d'accord. J'ai pas trop d'avis dessus. Enfin, je suis pas trop d'avis, je suis d'accord avec ce que t'as dit. Mhm. Mais pour arrêter, je pense qu'il faut aussi savoir connaître son corps, dans le sens où connaître son corps, qu'est-ce que je veux dire par connaître son corps, C'est limite. voilà, ses limites, savoir se contrôler, savoir ce qui peut t'amener à Plus les t'exciter. blanches, plus les brunes. Voilà, ouais, par exemple. Mais dans le sens où il y a des situations, tu sais que tu dois pas te mettre. Il y a des sujets, tu sais que tu dois pas parler avec telle ou telle personne parce que ça va te procurer quelque chose en toi. Et c'est ça qu'il faut essayer d'éviter, quoi. Pourquoi il faut essayer d'éviter ça? C'est quoi le but final en fait? Le but final, c'est de se sanctifier, hein. Se sanctifier au maximum et pas être dans cet état défaitiste de toujours péché, repentance par rapport à ça. Parce que je pense que, ouais, c'est possible d'arrêter. C'est possible d'arrêter. Personnellement, c'est ce que je pense et c'est ce que j'ai déjà vécu. Donc je pense que c'est possible d'arrêter, hein. Ça fait combien de temps là qu'on parle? 10 minutes. Curiosité. 10 minutes. Ouais, c'est bien ça. Toi, Lucas, dans quel état d'esprit tu étais
quand tu as eu ta période d'abstinence? Comment t'as arrêté en fait? Concrètement, comment ça s'est passé? Dès que je me suis converti, j'ai changé plein de trucs en un coup et, et puis voilà, ça a duré ça a duré quand même pas mal de temps. Je sais pas dire exactement, mais Quelques mois quand même, hein? plusieurs mois, oui. Ouais, plusieurs mois, plusieurs mois. Franchement, même au début, en fait, direct après la conversion, c'était même pas en mode j'ai difficile à arrêter, en fait. Non, oui, c'est ça, c'est vraiment. Bah, C'était normal. ouais, tu n'y penses plus en fait. Mais non, en plus, si je voudrais plus arrêter, dans la mentalité où je suis, ce serait plus En mode résistance, en mode. difficile, Ouais, en c'est mode difficile. résistance. Ouais, voilà. Résistance. Alors que c'est vrai que à partir du moment où tu te convertis, tu n'y penses même plus en fait. Et tu prends plaisir à ce que le Seigneur te donne Ouais, chaque jour. tu vas beaucoup de fois à l'église, tu prends plaisir et tout. Enfin, Tu vois, tu n'y penses pas, c'est vraiment le ouais, mot. je pense pas. Quand tu es ferme dans ta foi, quand tu viens de te convertir, quand tu es vraiment en feu pour le Seigneur, c'est vrai qu'au début, tu n'y penses plus. Et c'est vrai que c'est fou, parce que tu as l'impression que Mais tout. personnellement, moi, j'ai pas vécu ça comme un truc extraordinaire. Ouais, J'ai c'est vécu ça normal. comme une normalité, ouais, Oui, normal. c'est ça, c'est comme si tu n'avais jamais été esclave de ça en fait. Mhm. Ouais, c'est vraiment ça. Vraiment une libération. Mhm. Ça fait un peu propagande, un peu comme ça, dire ça comme ça, Mais mais ouais, c'est une réalité, hein. c'est la vérité. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai, Ce que j'ai vécu moi, c'est personnellement. c'est vraiment une vérité. Et puis, toi, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé après, enfin, à partir du moment où ça, entre guillemets, ça a mal tourné. En gros, c'est le problème, entre guillemets, c'est dans ta vie autour de toi, les personnes que tu côtoies, ta famille et tout, si c'est pas C'est des vrai. gens qui sont tout le temps dans cette mentalité-là, il y a, je sais pas si c'est forcément tout le temps, mais allez, ça aide entre guillemets à replonger dedans. Ouais, Tu regardes de nouveau la télé avec ta famille, parce que tu vois, t'es insouciant. Hein. ouais. Tu regardes de nouveau la télé avec ta famille, et forcément dans la télé, ben, tu vois, voilà quoi, ils te vendent des, Chez Hanouna ou dans oui, d'autres non, émissions. pas forcément Hanouna, je veux pas. Non, 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 mais. Populiste. Non, mais plus, je sais pas moi, des yaourts, des trucs comme ça, et Ouais, ça c'est se vrai. règle dans ma poêle, tu vois. Yaourt, parfum. Forcément, vu que c'est une normalité de vouloir ça, enfin de vouloir le faire, et puis voilà quoi. Et puis t'as de nouveau ton Oui. PC, et puis Oui, c'est une voilà. normalité de le faire, et c'est pas, et pour eux, tu n'es pas normal si tu ne le fais pas en fait. Parce que Oui, voilà, quand j'ai ça, regardé, c'est une sorte de pression sociale aussi. ouais, Hein. c'est une grosse pression sociale. Et quand tu regardes sur YouTube euh, des personnes qui rendent témoignage du fait qu'ils ont arrêté de se masturber, bah, tu trouves 5 6 vidéos hein, sur YouTube, hein, pas plus. Et c'est vrai que ça m'a frappé. Et je me suis demandé, bah, le petit jeune qui a 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui a commencé cette pratique et qui n'arrive pas à trouver conseil auprès de quelqu'un, auprès de ses parents, parce que c'est souvent tabou Mais dans les familles ça, chrétiennes. je dirais, c'est aux parents à ne pas être tabou avec ça, parce que c'est la mentalité occidentale, hein, Mentalité la occidentale, mentalité à et origine catholique et tout, je pense. ouais, c'est ça. Ça aide pas, quoi. C'est ça, ça aide pas. Et le jeune, il se retrouve confronté face à ses pulsions, il sait pas quoi faire. Il est perdu. Bah, il est pas confronté non plus en mode, tu vois, genre tourmenté, tu vois. Parce que tu vois, au final, il a rien d'autre à faire, donc il le fait, tu vois. Oui, mais il prend du plaisir, oui. Oui, Ouais, il prend du plaisir, mais il sait pas que c'est mauvais, tu vois. C'est ça oui, que je veux voilà. dire. Et voilà, ouais, c'est vrai que c'est pas évident de contrôler tout ça. C'est pas du tout évident. Mais d'ailleurs, la plupart des adolescents, ils sont totalement accros à ça, hein. Totalement. Bah, D'ailleurs, ouais, comme tu disais, au niveau social, c'est une fierté de dire, ouais, je me suis branlé sur ça, machin. oui, c'est ça, on s'en vante. Et, Oh, elle est bonne celle-là, elle est bonne celle-ci. Oh, regarde. ouais, Oh, et je me la ferais bien. Alors qu'à cet âge-là, la seule fille que tu toucheras, c'est ta mère et pour lui faire la bise. Quoi. ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Et encore, si tu fais pas ça, je pense que c'est même pire que la masturbation, parce que être trop tôt comme ça avec une fille, je vois pas. ça sert à rien, voilà, c'est ça qu'on a envie de dire aussi, c'est que ça sert à rien. Vous avez, Pour ton futur toi, ouais. Sur l'instant, ok, tu risques peut-être de tu vas kiffer, mais kiffer sur le moment, mais après tu vas c'est comme une regretter. drogue, quoi. C'est comme un joint. C'est comme un, ouais. Et puis quand je vois, comme moi j'ai été aussi, hein, on a 14 15 ans, on sort avec des filles,
Après 5 mois, 6 mois, si je suis généreux, on la quitte et puis on recommence avec une autre, et puis on la quitte. On reproduit toujours les mêmes erreurs, et les mêmes erreurs amènent les mêmes conséquences, etc., etc. Mais ça sert à rien, tu vois. C'est vrai que ça sert à rien. Mais j'allais dire encore autre chose, mais j'ai oublié. J'ai Propos oublié. de quoi? À propos de ça, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Bah, je voulais dire, je pense que euh, quand t'es adolescent, t'as vraiment une libido de fou, hein. Et il n'y a pas que ça en fait, hein. C'est dans tous les domaines, je veux te dire. Je sais pas si toi quand t'étais adolescent, tu te contrôlais pas. Par exemple, tu voyais un bon plat de pâtes, bah tu le bouffais en mode ouais, j'ai faim, je mange comme un fou quoi. Je sais pas si Je toi suis d'accord, t'avais. je pense pas qu'on puisse généraliser, même si, tu vois, on peut toujours généraliser, mais toi, généraliser à ce point-là, je sais pas. Mais moi je pense qu'en fait, euh, quand t'as une addiction dans ta vie, souvent, t'as des addictions de part, tu vois, dans le sens où Hmm. ce que je pense, hein, ce que je pense, c'est que quand tu as une addiction quelque part, par exemple avec la masturbation, tu as d'autres addictions quelque Ça part. t'aide à en avoir d'autres. Ça t'aide à en avoir d'autres. C'est que tu n'arrives pas à te contrôler en fait dans tous les domaines de ta vie et Mhm. tu te laisses faire en fait. Ton corps il te dit de faire quelque chose et tu l'obéis alors que tu dois savoir résister en fait. Dans le sens, par exemple, moi aussi j'aimais beaucoup manger avant. J'aime encore manger, mais je veux dire, euh, je mangeais à l'extrême. Jusqu'à ne plus avoir faim, j'abusais dans tout. Dans la nourriture, je mettais toujours trop de ketchup. C'était toujours trop dans l'excès, en fait. Toujours trop dans l'excès. Mais maintenant, si je mange pas à midi, et si je mange le soir, ben, c'est pas grave, y a pas de souci. Ou si j'ai faim, c'est pas que je vais manger mon riz en 10 secondes, tu vois. Je sais me gérer. Et c'est ça qui est important aussi de savoir que quand tu as une addiction quelque part, généralement, t'en as dans plusieurs domaines de ta vie. Ou les gens qui sont Tu peux en accros au avoir, sucre. tu peux en avoir. Pour ça, j'aimerais te reprendre sur ce que tu as dit, c'est il faut, tu vois, il faut cela. Tu vois, il faut savoir se contrôler. Je pense que si les gens le font, c'est mieux pour eux avec quelque chose, comment dire, des meilleures choses qui se passent dans leur vie, tu vois, Ah, totalement, de totalement. mieux apprécier leur vie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu comme, enfin, comme dans beaucoup de groupes sociaux, religieux, tout ce que tu veux, obliger les gens à faire les choses. Je pense pas que ce soit la meilleure chose à Mais faire. c'est pas que j'oublie, c'est que je constate que. Enfin, là, je te parlais de moi et je te parle de quelqu'un que je vois. Que. Ouais, non, parce que tu vois, moi, quand je t'entends dire, ouais, il faut, je pense que tu le dis pour les autres, tu vois. Oui, mais je parle d'abord pour moi-même, mais c'est vrai ce que tu dis. Mais c'est parce que je te disais ça, parce que j'avais vu quelqu'un, donc, que j'avais passé un repas récemment avec lui, et je lui ai dit. Enfin, j'ai su qu'il continuait à se masturber, rien que par la façon dont il mangeait. Et lui, Et lui m'a répondu, mais comment tu sais que j'ai repris? Ben, je lui dis, bah, je t'ai vu que la façon dont tu mangeais, c'était dans le sens, ben, il avait bu 4 iced tea. Ouais, en même temps, il faut dire que cette personne-là, tu la connais bien, quoi. Oui, ce personnage, je la connais. C'est pas une inconnue, quoi. C'est pas une inconnue, non, c'est une personne que C'est je pas connais. mentaliste ou je ne sais Non, quoi, non, non, quoi. non, voilà, c'est une personne que je connais bien, mais j'ai vu par rapport à sa façon de manger, bah, c'était tout dans l'excès, quoi, tu vois. C'était, je bois 4 verres d'iced tea, je mange 3 hamburgers, bah, tu sais que quand cette personne n'arrive pas à se contrôler, parce qu'elle n'arrivait pas à se contrôler, c'était oh j'ai soif, oh j'ai faim. Ben, quand tu es face à ton PC, tu vas résister, hein. Si tu n'arrives pas à résister dans les petites choses, tu résisteras pas non plus dans d'autres choses. Enfin, les petites choses, ça dépend pour qui après, hein, c'est subjectif. Ouais, ouais, Ça c'est dépend, parce subjectif. que peut-être pour toi c'est la nourriture que tu arrives plus facilement à dompter. Moi, peut-être ça pourrait être de la nourriture où j'ai le plus difficile, donc c'est subjectif, mais généralement, Ça dépend aussi du vécu aussi, je ça pense. dépend du vécu, c'est vrai, tout à fait, tout à fait.